voici à la frontière de la Tunisie et de l'Algérie. Maritime ou terrestre, une frontière bien gardée, depuis longtemps même, autour du fort de Tabarka. Temps mitigé ce matin, le vent souffle, il a plu. La terre surprise est très verte. Ce n'est pas encore la chaleur écrasante des jours d'été quand la masse des vacanciers passe les postes frontières de l'ouest tunisien. Ils sont 1 million, les Algériens, à emprunter ces routes chaque année. 1 million. Peut-être un bon signe dans cette Afrique du Nord, aux frontières parfois bien hermétiques. Plage déserte, sinon quelques pêcheurs qui profitent de la tempête pour repeindre leurs navires. C'est la Tunisie, côté nord. Faible densité de population, paysages vierges, des plaines et des massifs montagneux, les djebels, des pointes et des caps. Au bout de cette presqu'île longue de 25 km, c'est le cap Farina qui sépare deux univers. Maritime vers Rafraf, lagunaire vers l'embouchure de la Medjerda qui prend sa source en Algérie. Libres fleuves qui coulent sans histoire et ne connaissent pas les frontières. Au pied du Djebel Nadour, il y a ce peuple de l'eau, dans l'ombre des forts, vieux de plusieurs siècles. La marque de passage des multiples occupants maltais, espagnols, britanniques. Gare El-Mel, 5000 habitants. Ville de paysans et de pêcheurs. Certains se contentent de la lagune, d'autres vont plus au large, bien au-delà du rocher de Rafraf. Une pointe de Tunisie dans le ventre de la Méditerranée, le Cap Bon. Roches sèches, fouettées par les vents. Paysage venté, océanique. On dirait presque l'Atlantique. Toujours à quelques kilomètres du Cap Bon, le plus grand champ d'éoliennes de Tunisie. Attention danger, disait tout à l'heure le phare, au navigateur tenté de raser la côte. Mal en a pris à ce bâtiment rogné sur son tribord jour après jour par les déferlantes. Vertige de la rouille, dans quelques milliers de vagues, il ne restera plus rien. Le Cap Bon a donné son nom à cette péninsule qui s'étend sur près de 80 km depuis les environs de Tunis. Une terre de travailleurs agricoles et de marins nomades, frères de la houle et des embruns, rompus à une vie de débrouille et de rigueur. Parmi les innombrables ports de pêche tunisiens, voilà Sidi Daoud, où la flottille est encore confinée dans le port, météo oblige. La Matanza attendra, cette pêche ancestrale où des bancs de thon sont pris au piège dans d'immenses filets. On dirait l'hiver.
Changement de lumière. Changement de couleur pour un autre tableau. L'infini des terres ocres rayées d'oliviers. Milliers de plantations disposées en quinconce, selon une science ancestrale. Voici la Tunisie, côté sud, côté terre.